Laissez-moi vous transporter dans un monde où le rap règne en maître. Imaginez-vous entouré d'amis, tous passionnés par ce genre musical captivant. Peut-être êtes-vous vous-même un fervent amateur de rap, vous laissant emporter par des mélancolies envoûtantes et des paroles qui résonnent en vous. Vous écoutez ces chansons en boucle, si bien que vous en connaissez les paroles par cœur, en un rien de temps. Que ce soit dans le bus ou dans votre chambre, la musique résonne avec une puissance incroyable. Vibrant dans vos veines, les basses se marient au rythme de votre cœur, éveillant en vous une énergie indomptable. C'est dans cet environnement envoûtant que notre histoire commence. Imaginez un jeune homme en quête de liberté et de découverte, dont l'esprit est en constante formation. Il aspire à de nouvelles sensations, à des expériences qui transcendent le quotidien. Et c'est dans le monde du rap qu'il trouve refuge, laissant les paroles percutantes et les rythmes entraînants pénétrer son être. Pour lui, le rap est bien plus qu'une simple musique. C'est un véritable voyage introspectif, un moyen de se connecter à ses émotions les plus profondes. C'est une porte ouverte vers l'inconnu, une invitation à explorer son propre être. Au fil de son écoute assidue, l'auditeur plonge dans l'univers proposé par les rappeurs. Il superpose les paroles véhiculées à sa propre vie de jeune homme, laissant le rap devenir fictivement le reflet de son propre vécu. Selon son humeur, notre protagoniste se lance dans un voyage intérieur, à la recherche de vérité et de compréhension, ou tout simplement pour apprécier la forme artistique de cette musique si particulière. Mais concentrons-nous sur le rap commercial à la mode. Vous savez, celui qui conquit les cœurs et domine les ondes ces dernières années. La trap, la drill, le cloud rap, l'afro-trap, et j'en passe. Ces courants qui ont bouleversé l'industrie musicale du XXIe siècle, élevant le rap au rang de phénomène culturel. Derrière cette popularité se cachent certaines valeurs qui peuvent susciter des interrogations. La glorification de la paresse en est un exemple. Certains artistes promeuvent un style de vie où l'effort du travail est remplacé par la facilité de gagner de l'argent, que ce soit par des moyens légaux ou illégaux. Cela fait écho à des questions philosophiques sur le sens de l'effort et de l'ambition dans notre société. D'un point de vue philosophique, cela fait écho à la notion de l'homme décadent de Nietzsche, qui croyait que l'indulgence excessive dans le plaisir et le manque d'ambition conduirait finalement à un déclin de la société. La violence en est un autre aspect qui peut être troublant. Si le rap peut être une expression artistique reflétant les réalités dures de la vie,
il est important de distinguer la critique de la violence de sa glorification. Certaines chansons de rap peuvent glorifier l'agression, favorisant ainsi une culture de la confrontation et d'hostilité physique. Cela soulève des questions sur le rôle de l'artiste en tant que modèle et sur les valeurs véhiculées dans ses paroles. Comme vous le savez, le matérialisme est également mis en avant de manière prépondérante dans certains courants du rap. L'obsession véhiculée pour les femmes de petite vertu, les biens matériels non essentiels, les marques de luxe et le statut social peuvent prendre le pas sur des valeurs plus profondes comme la créativité, l'éducation ou la spiritualité. Cette focalisation excessive sur la consommation et la superficialité soulève des interrogations philosophiques sur le véritable bonheur et la recherche du sens de notre vie. Ensuite, la limite du vocabulaire utilisé peut être un sujet de préoccupation. Certains rappeurs ont recours à un langage limité, centré sur des sujets tels que les drogues, les armes, l'anticolonialisme ou l'objectification des femmes. Cela peut appauvrir le discours et restreindre les possibilités de dialogue et de réflexion. Il est important de se questionner sur l'impact de ce choix linguistique sur la pensée et la compréhension du monde. L'utilisation d'un vocabulaire limité, souvent centré sur les drogues, les armes, les idées anticolonialistes, dans son atmosphère chargée d'émotions, nous allons pouvoir voir que le rap révèle de ces sombres paradoxes. Imaginez-vous transporté dans les quartiers, là où la violence et le stress permanent ont façonné ceux qui y sont élevés. C'est dans cet univers tourmenté que naît le rap, proclamant avec force et fierté son origine issue des rues. Mais voilà, les rappeurs eux-mêmes, ayant gravi les échelons sociaux, ne souhaitent pas transmettre ces valeurs à leurs propres enfants. Au contraire, ils veillent à les préserver des milieux populaires, redoutant les pièges d'une vie difficile pour leurs enfants. Un paradoxe saisissant se dessine alors. Dans sa forme, le rap glorifie la montée sociale, l'accès à l'élite cosmopolite, tandis que, dans le fond, il incite les auditeurs à des actions dégradantes et blessantes. Ces valeurs diamétralement opposées à l'objectif d'élévation sociale sont condamnées à engendrer de lourdes conséquences. Ces valeurs sont diamétralement opposées à l'objectif d'élévation sociale. L'auditeur sera alors condamné aux lourdes conséquences de son écoute. Le rap, cet art singulier, est une expression de nos démons intérieurs. C'est une création contemporaine où l'artiste ne se consacre pas à célébrer la beauté, la vie et l'élévation spirituelle, mais à satisfaire la demande d'un marché cruel se posant en bourreau d'un système funeste. Tout est question de démonstration de force, se manifestant
tant par les paroles percutantes que par des clips grandioses qui rivalisent avec le 7e art. Les auditeurs immatures se prosternent alors devant ces rappeurs, tels des adorateurs tribaux. C'est avec un langage limité qu'ils se vantent de leur possession, oubliant ainsi le fond au profit de la forme. Tout est mis en œuvre pour occulter les véritables messages. L'esthétique des clips est poussée à son paroxysme. La voix se fait tonitruante. L'exécution rapide, le vocodage exacerbé. Du côté instrumental, la montée en puissance de la drill avec ses basses assourdissantes au rythme du chœur témoigne de la volonté d'étourdir le lecteur. Le rap devient alors un hymne à l'individualisme exacerbé. Une musique qui exalte le moi et qui rejette l'autre. L'autre réduit à l'état de spectateur impuissant et privé du droit de réponse. Le rap se mue alors en une démonstration de force, ainsi un cirque primitif où l'essence même de l'art se dilue. Pire encore, les rappeurs s'adressent à une audience jeune, voire très jeune, jouant avec les mots entre le quotidien d'un dealer et les tourments d'un adolescent en quête de transgression. La réflexion se doit d'être profonde, car elle soulève des questions fondamentales sur l'impact de ces messages sur la jeunesse et sur notre société tout entière. Il est essentiel de ne pas céder à la superficialité et d'entreprendre une analyse critique, ouvrant ainsi la voie à une transformation positive de cette culture musicale si puissante. Laissez-moi enfin vous entraîner vers les fins confins de cette conclusion philosophique. En effet, le rappeur n'hésite pas à considérer ses auditeurs comme de simples clients, s'inspirant sans scrupule du quotidien d'un dealer pour enrober son rap. Ainsi, le produit qu'il propose à ses auditeurs n'est autre que du rap, une substance qui ne laisse pas de traces physiques, mais qui peut causer des ravages directs et catastrophiques dans l'esprit du consommateur. Cependant, l'auditeur immature, avide de sensations fortes, se complaît dans cette pauvreté lyrique et cette décadence violente qui lui sont offertes. Sans le savoir, il se trouve manipulé, victime d'une idéologie néfaste à laquelle il se soumet volontairement. C'est précisément cette prise de conscience qui m'a conduit à créer cette chaîne, car nous savons pertinemment que nos idées personnelles sont le fruit des pensées que nous entretenons à propos de nous-mêmes. Nous sommes véritablement le reflet de nos pensées. Ainsi, les auditeurs se retrouvent pris au piège, parfois sans en être pleinement conscients, de cette idéologie toxique qui entrave leur élévation, les privant de la capacité de produire des pensées complexes et objectives, les empêchant d'établir un rapport nuancé avec la réalité. Ce constat peut d'ailleurs s'étendre à d'autres genres musicaux. La pensée et le langage
sont étroitement liés. On ne peut que s'interroger sur le niveau de réflexion atteint par un auditeur qui se nourrit de rap depuis des années. Le rap écouté de façon prolongée entrave toute possibilité de progression intellectuelle, freinant ainsi l'épanouissement de l'esprit. Le rappeur contemporain, loin de se positionner en artiste, se transforme en un véritable homme d'affaires, utilisant ses compétences, son équipe bien organisée et ses connaissances pointues du marché pour façonner une musique selon les codes dominants et lucratifs. Dans un système libéral-libertaire, où les jeunes créent eux-mêmes leur savoir, avec notamment leur téléphone, le danger de la médiocrité est omniprésent. Se pose alors la question cruciale: peut-on réellement parler d'art lorsque nous observons un système complexe qui ne sert qu'à enrichir une poignée de rappeurs et de maisons de disques? Le rap, bien qu'il prétende être subversif, trouve curieusement un soutien inconditionnel des plus grands labels. De puissantes multinationales qui les élèvent au rang d'idoles afin de créer des mouvements de mode. Dans ce contexte, peut-on réellement considérer cette expression dite artistique comme une véritable forme d'art? C'est ainsi que se clôt cette réflexion profonde et captivante. Une réflexion qui nous invite à remettre en question les fondements de ce système, où l'artiste se mue en homme d'affaires et où les auditeurs sont réduits à de simples clients. Il est impératif de porter un regard critique sur ces mécanismes afin de préserver l'essence authentique de l'art et de protéger notre culture des griffes d'un système complexifié à outrance, dépourvu de réelle dignité.